Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de Jean-Jacques Benex, qui nous a quittés aujourd'hui, 14 janvier 2022, d'une longue maladie à l'âge de 75 ans. Donc je parle de ce cinéaste tout simplement pour donner mon point de vue sur des artistes qui ont quand même marqué notre vie. Donc c'est mon cas à moi. Donc on va retracer sa carrière brièvement. Donc en 77, Jean-Jacques Benex réalise son premier film, son premier court-métrage. En général, les cinéastes commencent par des courts-métrages. Le chien de Monsieur Michel, qui a été récompensé par le premier prix au Festival de Trouville. En 80, il réalise son premier film, Diva, qui est un succès. Diva, je ne l'ai jamais vu. Alors je vais regarder la distribution qu'il y a dedans. Je connais par contre la musique, c'est une superbe musique de film, c'est vraiment par ce biais-là que je le connais, mais je n'ai jamais vu ce film. Donc dedans il y a, comme j'allais dire, acteur connu, il y a Richard Bohringer, il y a Gérard Darmon, je vois Dominique Pinon. Sinon il y a des seconds rôles connus. Alors Roland Bertin, c'est un très, très vieil acteur, mais qui a été un acteur de second rôle et un acteur de théâtre qui est maintenant assez âgé. Je sais pas qui y a d'autres dedans, mais Isabelle Mergo, pour ceux qui connaissent, avec son cheveu sur la langue. Il y a Brigitte Lahaie dans ce film, tiens, curieusement. Dominique Besnéard, aussi, agent artistique qui a fait aussi des rôles dans des films. Donc ce film, je ne l'ai jamais vu, mais je connais de nom. En 83, il y a La Lune dans le caniveau qui sort. Donc c'est un film, c'est un film que je connais de nom aussi, mais que je n'ai pas vu non plus. Il y a Gérard Depardieu dedans, Nastasia Kinski, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer son nom. C'est donc la fille de Klaus Kinski, acteur allemand très connu, qui n'entend plus trop parler de cette actrice d'ailleurs. Victoria Abril, il y a dans ce film. Dominique Pinon encore. Jean-Roger Milot. Alors Jean-Roger Milot, c'est un acteur que je crois qui a joué dans Le Marginal avec Belmondo notamment. Donc Gérard Depardieu quand même. Hein. Donc c'est un réalisateur qui a quand même dirigé un de nos plus grands acteurs français, toujours vivant. En 84, il crée sa société de production Cargo Film, et là, il va réaliser un film qui est culte, puisque c'est 37-2 le matin. Donc 37-2 le matin, c'est le film que j'ai... Donc un des films que j'ai regardé, puisque j'en ai regardé un deuxième, dont je vous parlerai après. Donc 37-2 le matin, c'est un film qui est sorti en 1986, qui est l'adaptation d'un roman de Philippe Jean, avec une musique de Gabriel Yared. La musique est aussi est devenue culte, hein, la musique de 37-2. Donc c'est vraiment un superbe film qui est sorti en avril 86 et qui a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie en France, et pour cause, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez de la première scène, mais c'est une scène qui est quand même très chaude. On parle de Basic Instinct, mais là on est quasiment à peu près dans le même level, hein, en termes de scène chaude. C'est un film qui a été interdit au moins de 18 ans à sa sortie, avec donc ça correspond aujourd'hui à une interdiction à moins de 16 ans. Donc je n'ai pas vu ce film à la sortie, puisque je suis en 74. Donc j'ai vu ce film un petit peu plus tard. Donc c'est un film qui a eu une version longue que j'ai en ma possession, puisque c'est cette version-là que j'ai surtout regardée, avec beaucoup de scènes coupées à l'époque, et donc qui ont été rajoutées. Donc c'est un film avec pas mal d'acteurs qui vont devenir des vedettes ensuite. C'est un film qui a quand même 35 ans, hein, quand même. Donc c'est 36 même. Jean-Hugues Anglade, acteur très connu. Béatrice Dalle, actrice très connue, qui s'est tournée beaucoup plus vers du cinéma d'auteur maintenant, mais qui fait quelques apparitions dans des films de Claude Lelouch notamment. On l'avait aussi récemment dans Un Capitaine Marlowe, je l'ai vu jouer. Voilà, très bonne actrice, j'aime beaucoup.
Béatrice Dalle, particulièrement dans ce film, elle joue vraiment, c'est un rôle vraiment très très lourd. Un petit peu pour moi, c'est mon point de vue, c'est un petit peu des rôles de l'acabit que ce que jouait Isabelle Adjani à l'époque. Très très beau rôle en tout cas. Gérard Darmon, Clémentine Sélarié, Démonique Besnéard, il y a Vincent Lindon dedans aussi qui commençait petit à petit là à monter, un acteur qui était en train de monter à l'époque, qui je pense pour moi, j'allais dire, a vraiment explosé en termes de célébrité. Bon, il y a eu L'étudiante, hein, il a joué dedans, je crois de mémoire, après en 88, et il y a eu après La Crise, hein, en 92 de mémoire. Donc c'est un acteur qui a vraiment, même vraiment qui est une star maintenant. Voilà, donc après des acteurs de second rôle, Dominique Pinon, je vois, Jean-Pierre Bisson, alors ça c'est un acteur, je pense que vous connaissez de tête, mais qui est mort il y a un moment maintenant, donc je pense que les jeunes ne le connaissent pas, mais c'est un acteur qui a une tête assez connue. Voilà, donc ça c'est un film, c'est un sacré film, vraiment 3 heures j'allais dire de bonheur, pas vraiment, parce que c'est un film très dur, mais c'est vraiment un magnifique film. Si vraiment il y a un film à voir de lui, c'est celui-ci. Alors après, il va présenter un film 3 ans après qui s'appelle Roselyne et les lions, et ça c'est un film dont j'ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu, je ne sais plus de quoi ça parle, mais bon, c'est un film que j'ai pas vu, et il faut dire aussi qu'il a été un échec. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on voit la distribution, alors on dit souvent que des films, des fois, sont des films ratés parce que la distribution est pas très attrayante. Alors la distribution d'un film, c'est pas ce qui attire le plus forcément un film. Ça fait dire, c'est pas parce que vous mettez une pléiade d'acteurs connus dans un film que le film sera un succès. Non. Mais là, je dois bien avouer que je regarde de la distribution. Alors Isabelle Pasco, je suis désolé, mais moi je ne connais pas bien. Je ne sais pas qui c'est réellement. Et c'est la tête d'affiche du film. Donc je pense que le film a aussi pas beaucoup attiré de spectateurs parce que forcément quand il n'y a pas une vedette qui tire un film en tête d'affiche, je pense que ça doit jouer. Après c'est peut-être un bon film, hein, je ne l'ai pas vu. Alors quand on parle de tête d'affiche, le film qui arrive suivant dans sa filmographie, c'est IP5, L'île aux pachydermes en 1992. Eh bien j'ai vu ce film. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas ce film. Moi je l'ai vu. Pourquoi ? Parce qu'il y a un acteur très connu dedans, c'est Yves Montand. Et pourquoi j'ai vu ce film ? Malheureusement, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas trop comment le prendre, c'est un film en fait qui est lié à une tragédie en fait, puisque Yves Montand est mort juste après le dernier clap du film en fait. Yves Montand est mort juste après avoir tourné la dernière scène de ce film. C'est même pas une scène en fait, parce que Jean-Jacques Benex raconte que dans un reportage sur ce film que en fait il a tourné ce film donc dans la forêt de Senlis, près des étangs de Comelles, pour ceux qui connaissent la forêt de Senlis. C'est là où a été tourné ce film, et en fait il est mort dans sa loge ambulante. Yves Montand, il n'est pas mort sur place, mais il a fait un infarctus sur place, sur l'endroit du tournage. Il venait de tourner en fait une doublure, hein, tout simplement, ce qu'on appelle une doublure lumière, tout simplement. On voit juste sa silhouette, et en fait, c'est lui qui a fait la doublure lumière, alors que quelquefois, les acteurs sont remplacés par des doublures, ce qu'on dit. Et là, non, c'est lui qui l'a fait, et après, il est mort. Alors, il y a eu une controverse, parce qu'en fait, à l'époque, si vous regardez ce film, à l'époque, il s'était, pour les besoins du tournage, hein, il s'était baigné, bon, certes avec une combinaison, mais quand même, dans l'étang des Comelles, en mois de septembre, puisque le film a été tourné entre septembre 91 et novembre 91 pendant 2 ou 3 mois, et en fait septembre 91, on est au mois de septembre, il commence à faire froid, et donc il y en a qui disent soi-disant que ça serait peut-être lié à ça, que Yves Montand serait mort. Bref, il y a eu aussi une controverse grâce à ça. Jean-Jacques Benex en a un petit peu voulu
bah, quelque part de ne pas avoir vu que Yves Montand n'allait pas bien, parce qu'en fait, ça aussi c'est ce qu'il raconte dans un reportage, c'est qu'en fait, quand il a monté le film, il réalisait que Yves Montand maigrissait de visage. Et en fait, la raison est en fait indépendante au film, tout simplement, c'est que Yves Montand, parallèlement au film qu'il était en train de tourner, était en train de préparer un Bercy en 92. Yves Montand devait refaire Bercy en 92 et il préparait ce show en parallèle. Et donc, ben, j'ai jamais vu Yves Montand sur scène, mais j'ai vu des vidéos. C'est quelqu'un qui dansait beaucoup sur scène, qui avait beaucoup de chorégraphie, et donc bah, il préparait tout ça en même temps. Et forcément, bah, à un moment donné, bah, c'est peut-être le cumul de tout ça qui a fait que peut-être, depuis l'âge, 70 ans, Yves Montand était aussi, je crois, un gros fumeur, donc tout ça mélangé a fait que peut-être, bah voilà, donc il est mort à ce moment-là. Ce film est un petit peu, j'allais dire lié un petit peu, enfin c'est vraiment un peu un requiem quelque part ce film. Quand on voit Yves Montand, c'est bon, c'est un peu triste, il est triste ce film aussi d'ailleurs. Et dans ce film il y a aussi des acteurs qui vont devenir derrière des, alors pas des vedettes mais des personnes connues. Alors il y a Olivier Martinez dedans, il y a Géraldine Peylas dedans aussi. Donc deux acteurs connus, surtout Géraldine Peylas peut-être. Je pense que beaucoup plus de gens connaissent Géraldine Peylas. Georges Takei, bon moi je connais, c'est un acteur de second rôle. Jenny Clef, c'est aussi une actrice de second rôle qui est assez connue. Vous voyez sa tête, vous la reconnaîtrez, mais de nom vous la connaissez peut-être pas. Il y a beaucoup d'acteurs comme ça qu'on connaît de tête mais pas de nom. Alors ce film, ça a été malheureusement un échec aussi. Donc il a fait quand même pas mal d'échecs, malheureusement, puisque c'est son deuxième échec consécutif après Roselyne et les Lions. En 2001, il revient 9 ans après l'échec de IP5 et il réalise un film qui s'appelle Mortel Transfert, que j'ai pas vu et que je ne connais même pas de nom, donc c'est vraiment un échec. Là c'est ce qui est dit sur Wikipédia, puisque c'est ma source, critique et commercial complet. Là ils n'ont pas de main morte, et c'est son dernier film au cinéma, donc en 2001, ça fait quand même maintenant plus de 20 ans. Alors après apparemment il réalise un truc qui s'appelle Lost Paradox, qui était quelque chose en rapport un peu avec Love Story sur l'époque, à l'époque sur M6. Bon, je ne connais pas du tout ce qu'il a fait à ce moment-là. Alors donc après, il faut quand même savoir quelque chose d'intéressant dans sa bio. Il a reçu des propositions de Hollywood et il a refusé pas mal de propositions. Alors quand je vais vous dire les films, il y a Le Nom de la Rose qu'il a refusé. Alors j'ai envie de vous dire tant pis pour lui quelque part, mais en même temps, quand je vois le chef-d'œuvre que ça a donné avec Jean-Jacques Hano, j'ai envie de vous dire bon. Mais enfin, c'est quand même c'est dommage, je trouve. Evita. Alors Evita, c'est le film avec Madonna. Alors le Evita je l'ai pas vu. Le Nom de la Rose, évidemment, je l'ai vu et revu. Mais Evita, ça a été fait donc sur Eva Perón, ça a été fait avec Madonna, Antonio Banderas. Et il a refusé aussi Alien 3. Alien 3 qui a été, lui, réalisé par David Fincher. Donc c'est je crois que c'est le troisième Alien. C'est le film, alors si je me souviens bien, c'est celui qui se passe... je crois que c'est celui qui se passe dans une espèce de prison. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça. C'est le film qui se passe en prison, ou dans une espèce de prison où elle fait la... Oui, je me souviens de ce film. C'est pas un des meilleurs aliens, mais c'est pas le pire. Pour moi, alors moi j'ai surtout regardé les 4 premiers. En fait, pour moi le meilleur c'est le 2. Le 1, il vient en second. Le 3 est en troisième. Et pour moi le pire Enfin, le 4, j'ai pas du tout aimé, voilà, de mémoire. Donc il a refusé ce film.
Bon, c'est dommage. Voilà. Et il voulait réaliser une adaptation de Chapeau melon et bottes de cuir au cinéma, mais apparemment, il a été écarté du projet. Ensuite, en 2006, il va donc publier le premier tome de ses mémoires. Après, en 2008, donc après, c'est des choses un peu plus confidentielles. Il réalise un film de présentation pour le CNRS. Voilà, en 2013, il tente d'adapter Au revoir là-haut de Pierre Lemaître. Le projet échoue. Voilà. Voilà, donc c'est apparemment Albert Dupontel qui a repris le flambeau, qui adapte le roman. Et le film sort en 2017. En 2015, il a fait une adaptation d'une pièce théâtrale, d'une scène théâtrale. Il a fait sa première mise en scène théâtrale, pardon, en 2015. 2016, il est président d'un jury. Et donc, bah voilà, c'est un petit peu près tout ce qu'il a fait après, depuis 2016, on n'entend plus trop parler, donc il est mort, hier. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah en fait, mon point de vue sur ce cinéaste, bah c'est un peu le... Bah c'est déjà bien, hein, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà bien d'avoir réalisé un film culte, mais je pense que c'est dommage parce que en fait c'est dommage d'être associé qu'à un seul truc. Voilà. Alors après, ça c'est mon point de vue. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est souvent comme ça, c'est-à-dire que on se rappelle quand pour un acteur ou un cinéaste, on l'associe à plusieurs films, mais en général, il faut quand même savoir qu'avec le temps, et ben en général, il reste toujours en général le truc associé à la célébrité. Alors je vais vous prendre quelques exemples. Bah, par exemple, moi j'ai envie de vous dire que, par exemple pour des chanteurs, si je vous dis Pierre Bachelet, vous dites les corons. Voilà. Si je vous dis... alors pour Johnny Hallyday, ça va être un peu compliqué, mais c'est selon, je pense, les périodes des gens. Mais moi, je pense que Johnny Hallyday, on l'associe beaucoup à des très gros succès comme peut-être Allumer le feu, peut-être, des chansons comme ça, Que je t'aime. C'est un peu selon les périodes. Alors lui, il a peut-être quand même plusieurs, ou Marie, dans les années 2000. Et voilà. Donc en fait, les artistes sont souvent associés vraiment, j'allais dire, à leur climax. Par exemple, Bachung, qui a fait pourtant une superbe carrière. Bachung, c'est associé pour moi à Gabi. Voilà. Donc en fait, ce réalisateur sera donc associé à 37.2 le matin, à tout jamais. Et voilà. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le pour les plus jeunes, parce que je pense que beaucoup de jeunes ne l'ont pas vu. Forcément, hein, quand on a des célébrités qui ne sont pas très actives et je veux dire très sur le devant de la scène depuis quelques années, on oublie souvent qu'il y a eu dans le temps, parce que moi je suis vieux, donc je le connais, enfin quand je dis que je suis vieux, j'ai 47 ans, donc, mais des jeunes de 25-30 ans peut-être ne connaissaient pas Jean-Jacques Benex. Mais allez voir ce film, 37 de le matin, c'est vraiment, je pense que ce qu'il y a de mieux à voir chez ce cinéaste, clairement. Et après, pour les cinéphiles, allez voir éventuellement les autres films, hein, mais voilà. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye à tous.